Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Maël et le secret du terrain de basket. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Ça soutiendra mon travail, donc je te remercie par avance. Bien, à présent, sans plus attendre, notre histoire commence. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que Maël entrait dans le vieux gymnase de son quartier. Le grand bâtiment sentait légèrement la poussière et la résine de bois. Les poutres sombres du plafond grinçaient parfois, et le parquet lit se réfléchissait la lumière des néons vacillants. Ici, tout semblait immense pour Maël. Un petit lapin à l'énergie débordante, mais au cœur rempli de doutes. Il serrait son ballon de basket contre lui, ses longues oreilles légèrement tombantes. Ce ballon, usé par des heures d'entraînement, portait les traces de ses nombreux échecs. Pourtant, il l'adorait. Le basket était son rêve, son refuge, mais aussi sa plus grande frustration. Malgré tous ses efforts, Maël n'arrivait jamais à marquer un panier. Il voyait les autres joueurs réussir avec aisance, leur rire résonnant dans le gymnase, tandis qu'il échouait encore et encore. « Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas ?» murmura-t-il en s'asseyant sur un banc au bord du terrain, ses grandes pattes repliées sous lui. Ses yeux brillants, non de joie, mais d'une tristesse qu'il ne voulait pas montrer. Ce soir-là, le gymnase était vide, baigné d'une atmosphère presque magique. Les ombres dansaient doucement sur les murs et un silence apaisant régnait, interrompu seulement par le crissement des semelles de Maël lorsqu'il se leva pour tenter un nouveau lancer. Il prit une grande inspiration, ses petites pattes tremblant légèrement, et lança le ballon vers l'anneau. Celui-ci tourna autour du cercle avant de tomber lourdement au sol avec un bruit sourd. Maël soupira profondément, le poids de l'échec écrasant son petit cœur. Pourtant, une étrange détermination brillait dans ses yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Mais alors qu'il se préparait à ramasser son ballon, un bruit inattendu résonna dans le gymnase. Maël tourna les oreilles, intrigué, son cœur battant un peu plus vite. Une nouvelle aventure allait commencer. Maël, immobile, dressa ses longues oreilles. Un bruit léger, presque un chuchotement, résonnait dans le grand gymnase vide. Cela ressemblait à un froissement, comme si quelque chose glissait doucement sur le sol. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Il s'avança à pas feutrés, ses petites pattes faisant craquer le parquet sous lui. Le gymnase, qui semblait immense et un peu effrayant dans le silence, baignait dans une lumière pâle. Chaque bruit paraissait plus fort. Les paniers accrochés au haut mur semblaient l'observer et les ballons oubliés dans les coins formaient des ombres étranges. Près d'une vieille armoire en métal, le bruit s'intensifia. Maël hésita, son nez tremblant légèrement. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix douce mais tremblante. Évidemment, personne ne répondit.
Avec précaution, il s'approcha et aperçut quelque chose rouler dans la pénombre. Un ballon. Mais pas n'importe quel ballon. Celui-ci était ancien, recouvert de petites gravures étranges, comme des dessins d'étoiles et de lignes mystérieuses. Sa couleur dorée scintillait faiblement dans la lumière. Intrigué, Maël tendit une patte et le toucha. Le ballon semblait vivant, chaud, presque vibrant, comme s'il contenait une énergie particulière. « Qu'est-ce que tu fais là ?» murmura Maël, un peu fasciné. À peine avait-il prononcé ces mots que le ballon bougea tout seul. Il roula doucement sur le terrain, s'arrêtant juste devant la ligne de lancer franc. Maël cligna des yeux bouche bée. « C'est magique ?» Il attrapa le ballon avec précaution et sentit une étrange chaleur se propager dans ses bras, comme si le ballon voulait l'encourager. Avec un mélange de peur et d'excitation, il s'avança vers le panier. Quelque chose au fond de lui disait que cette rencontre allait changer sa vie. Il prit son élan, serrant le ballon contre lui. Était-ce le début de quelque chose d'extraordinaire ? Maël posa le ballon doré sur le sol avec précaution. Il était nerveux, mais aussi étrangement excité. Le gymnase semblait s'être transformé. L'air vibrait légèrement, comme si la pièce retenait son souffle. Le ballon bougea à nouveau, roulant doucement vers le centre du terrain, invitant Maël à le suivre. Le jeune lapin sentit une vague de courage naître en lui. « Très bien. Montre-moi ce que je peux faire. » murmura-t-il avec une pointe de défi. Il saisit le ballon et dès que ses pattes touchèrent sa surface scintillante, une sensation étrange l'envahit. C'était comme si le ballon lui transmettait quelque chose. Des images, des gestes, des mouvements. Des joueurs dribblant habilement, des passes rapides, des tirs précis. Maël se mit à dribbler presque sans réfléchir. Ses pattes rebondissaient avec fluidité et le ballon semblait danser sous son contrôle. « Waouh! Je n'ai jamais dribblé comme ça !» s'exclama-t-il, les yeux écarquillés. Une chaleur douce envahit son cœur, mélange de fierté et d'émerveillement. Puis, une voix résonna, douce mais ferme, comme un murmure venu du ballon lui-même. « La technique demande de la pratique. Suis ton instinct et travaille tes gestes. » Maël sursauta et regarda autour de lui. Il était seul. Était-ce une illusion ? Non, il en était sûr. Le ballon voulait l'aider. Il tenta un premier lancer vers le panier. Le ballon fila en ligne droite et traversa l'anneau avec grâce. « Oui, j'ai marqué !» cria Maël, sautillant de joie. Son petit cœur battait si fort qu'il en oublia le gymnase vide. Pendant des heures, le ballon lui enseigna des mouvements incroyables. Il driblait entre ses pattes, tournait, sautait et lançait des paniers avec une facilité qu'il n'avait jamais connue. Mais plus il jouait, plus une petite voix intérieure lui murmurait. « Ce n'est pas vraiment toi, Maël. Tu dois apprendre par toi-même. » Il ignora cette pensée. Pour l'instant, il n'y avait que lui, le ballon et l'euphorie de réussir. Le jour tant attendu du grand match arriva.
Maëlle se tenait au centre du gymnase, entourée de ses coéquipiers, une équipe d'animaux de la forêt, tous plus motivés les uns que les autres. Héloïse la tortue portait son bandeau rouge fétiche, prêt à défendre avec calme. Becky l'écureuil, vive et agile, se tenait près du panier, prêt à bondir. Quant à Maëlle, il tenait fermement le ballon magique, son cœur battant à toute allure. Le gymnase était méconnaissable. Les gradins débordés d'animaux de la forêt, leurs voix formant un brouhaha joyeux. Les oiseaux gazouillaient en encourageant, tandis que les blaireaux frappaient leurs pattes au sol pour marquer le rythme. Maëlle sentit une vague de nervosité monter en lui. Serait-il à la hauteur? Dès le coup de sifflet, le match commença. Les joueurs adversaires, une équipe de castors costauds et rapides, se déplaçaient avec précision. Mais Maëlle, grâce à son ballon doré, semblait imbattable. Il driblait avec une aisance surprenante, évitait les adversaires avec des feintes spectaculaires et marquait panier après panier sous les acclamations de la foule. Cependant, une étrange tension s'installait. Ses coéquipiers, bien que ravis de son habileté, commençaient à se sentir inutiles. « Passe-moi le ballon, Maëlle !» cria Becky, mais Maëlle était trop concentrée sur ses propres exploits pour l'entendre. Héloïse, essoufflée, tenta de le rappeler. « Le basket, c'est un jeu d'équipe !» Le score montait en faveur de leur équipe, mais les adversaires reprirent vite l'avantage. Ils avaient remarqué que Maëlle jouait seule. En un instant, ils doublèrent leur défense autour de lui, rendant chaque mouvement plus difficile. Maëlle se mit à paniquer. Malgré les pouvoirs du ballon, il commençait à rater ses passes et ses tirs. Les regards de ses coéquipiers reflétaient leur déception. Pour la première fois depuis le début, Maëlle sentit son enthousiasme vaciller. Il se rendit compte qu'il avait oublié quelque chose d'essentiel. Ses amis. Le score était serré. Maëlle, essoufflée et envahie par le doute, se réfugia dans un coin du terrain pendant une pause. Il serrait le ballon magique contre lui, cherchant un réconfort qui semblait s'éloigner. Les cris enthousiastes des spectateurs résonnaient dans le gymnase, mais pour Maëlle, tout semblait flou. Ses oreilles, habituellement droites et fières, retombaient tristement. Héloïse la tortue s'approcha de lui, essuyant la sueur sur son front avec son bandeau rouge. Ses petits yeux brillaient de sagesse. « Maëlle, le basket n'est pas une question de panier. C'est un jeu d'équipe. Regarde-nous, Becky et moi. On veut jouer avec toi, pas seulement te regarder briller. » Maëlle baissa les yeux, honteux. Il jeta un coup d'œil à Becky qui se tenait à l'écart, ses pattes croisées sur sa poitrine. Elle semblait déçue, mais aussi pleine d'espoir. « On est là pour t'aider, Maëlle !» dit-elle d'une voix douce. « Mais tu dois nous faire confiance. » Ces mots résonnèrent comme un éclair dans le cœur de Maëlle. Il posa le ballon magique et sentit un vide, mais aussi une légèreté. Était-il possible qu'il ait oublié l'essentiel en se concentrant uniquement sur ses propres exploits? Il leva la tête, déterminé. Lorsque le match reprit, Maëlle fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis le début. Il passa le ballon. Becky, rapide comme l'éclair, attrapa la balle et bondit vers le panier, marquant un point sous les acclamations de la foule. Puis, ce fut au tour d'Héloïse, qui bloqua un adversaire avec sa carapace robuste. Maëlle sentit une chaleur envahir son cœur. Jouer ensemble,
c'était encore mieux que jouer seul. Chaque passe, chaque mouvement synchronisé avec ses amis devenait une petite victoire. Pour la première fois, il se sentait vraiment heureux. Non pas grâce à la magie du ballon, mais grâce à l'harmonie dans son équipe. Le dernier quart du match était lancé. Tout le gymnase retenait son souffle. Les spectateurs perchés sur leurs sièges, les yeux rivés sur le terrain. Maël se tenait au centre, entouré de ses coéquipiers. Cette fois, il ne jouait plus seul. Héloïse la tortue, malgré sa lenteur, bloquait habilement les adversaires. Et Becky l'écureuil bondissait d'un bout à l'autre du terrain avec agilité, attrapant chaque passe de Maël. L'équipe semblait danser ensemble comme une chorégraphie parfaitement orchestrée. Le score était à présent à égalité. À chaque panier marqué, les gradins explosaient de joie. Les oiseaux battaient des ailes en criant et les blaireaux tapaient leurs pattes sur le sol, faisant trembler tout le gymnase. Maël sentait son cœur battre à un rythme effréné, mais cette fois, ce n'était pas de stress. C'était de l'excitation, de la pure joie. Il attrapa une passe parfaite de Becky. Le ballon, désormais comme un simple ballon ordinaire, rebondissait sous ses pattes. Maël savait qu'il ne pouvait plus compter sur la magie, mais il n'en avait plus besoin. Il avait quelque chose d'encore plus fort, sa détermination et la confiance de son équipe. Le temps semblait ralentir alors qu'il sautait pour lancer. L'air était chargé de tension. Les spectateurs retenaient leur souffle. Le ballon fila dans les airs, tournant autour de l'anneau et entra dans le panier. Les cris de joie résonnèrent dans tout le gymnase. Bien que le match se termine par un match nul, Maël sentit qu'il avait gagné quelque chose d'inestimable. L'amitié, la confiance en soi et la leçon que rien ne remplace le travail et l'esprit d'équipe. Alors que ses amis le rejoignaient pour célébrer, Maël jeta un dernier regard au ballon doré, maintenant silencieux dans un coin. Il murmura un merci discret, prêt à continuer sa passion, cette fois avec un cœur plus grand et une équipe soudée. Fin de l'histoire à présent, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un gros dodo et à demain.